Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons démontrer le théorème de résolution d'une équation du second degré dans C, dans le cas où delta est strictement négatif et où l'équation admet donc deux solutions complexes conjuguées, Z1 et Z2 définies comme ceci. Pour cela, prenons A, B et C trois réels avec A différent de 0, de telle sorte d'avoir une équation du second degré, et Z un nombre complexe. On s'intéresse au polynôme AZ carré plus BZ plus C. La première étape consiste à factoriser par A. On obtient 2A au dénominateur, mais cela ne pose aucun problème puisque nous avons supposé que A était différent de 0. La deuxième étape consiste à reconnaître le début ici d'une identité remarquable. En effet, c'est ce que vous faisiez l'année dernière pour trouver des formes canoniques d'un polynôme du second degré. On remarque Z plus B sur 2A au carré, en utilisant une identité remarquable, fait Z carré plus 2 fois Z fois B sur 2A plus B sur 2A le tout au carré. Et on obtient ainsi Z carré plus B sur A Z plus B carré sur 4A carré. On reconnaît ici la première partie encadrée en vert dans l'égalité à gauche. Il y a toujours un B carré sur 4A carré qui nous dérange. Pour cela, on va le soustraire de chaque côté de l'égalité de telle sorte d'obtenir que Z carré plus B sur A Z est égal à Z plus B sur 2A le tout au carré moins B carré sur 4A carré. Dans l'égalité de gauche, on remplace par cette égalité. On obtient moins B carré sur 4A carré plus C sur A, qu'on va mettre au même dénominateur, le dénominateur commun étant 4A carré. Pour cela, on multiplie numérateur et dénominateur de C sur A par 4A. On obtient B carré moins 4AC sur 4A carré. Jusqu'ici, c'est exactement la même démonstration que celle que vous avez faite l'an dernier. On reconnaît ici B carré moins 4AC, qui est le discriminant noté delta. On remplace donc par la notation delta. On aimerait pouvoir faire apparaître ici la différence de 2 carrés, Z plus B sur 2A au carré, moins un autre carré, de telle sorte à utiliser l'identité remarquable A carré moins B carré et pouvoir avoir une factorisation. Pour cela, remarquons que delta peut s'écrire I racine de moins delta au carré. On rappelle que moins racine de moins delta ne pose pas de problème puisque delta est strictement négatif, donc moins delta est strictement positif. Si vous développez ce carré, I racine de moins delta au carré, on obtient I carré facteur de moins delta, et I carré valant moins 1, on obtient bien delta. Dans l'égalité à gauche, on remplace donc delta par I racine de moins delta le tout au carré. Ce qui nous permet ici d'obtenir l'identité remarquable A carré moins B carré. On rappelle que A carré moins B carré se factorise en A plus B facteur de A moins B. On peut donc ici avoir la factorisation A facteur de Z plus B sur 2A moins I racine de moins delta sur 2A, et la même chose avec plus I racine de moins delta sur 2A. En mettant la deuxième partie de chaque parenthèse sur 2A, on obtient ici la factorisation Z plus B moins I racine de moins delta sur 2A, et même chose avec un plus. En utilisant cette factorisation, on se rappelle ici, on se ramène à l'équation AZ carré plus BZ plus C est égal à 0, et on l'écrit avec notre expression factorisée. Ce qui nous permet d'avoir un facteur égal à un produit égal à 0. On rappelle qu'un produit est égal à 0 si et seulement si l'un des facteurs est nul. A ne pouvant pas être nul, A étant le premier facteur, on va s'intéresser aux deux autres facteurs. Ici, on a donc premier facteur égal à 0 ou deuxième facteur est égal à 0. Ce qui, en résolvant les deux équations indépendamment, nous donne les deux solutions. Z égale moins B plus I racine de moins delta sur 2A et Z2 égale moins B moins I racine de moins delta sur 2A.